Chat Blanc est le pire épisode de Miraculous. Bon, j'avoue, évidemment, j'exagère un petit peu pour le côté provocateur et pour le titre de la vidéo, mais ce qui est certain, c'est que selon moi, ce n'est pas l'un des meilleurs épisodes de la série. Du moins, il ne figure pas parmi mes préférés. Mais pourquoi je pense ça de l'un des épisodes les plus appréciés de la série, si ce n'est l'épisode le plus apprécié de la série? Eh bien, je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors, avant de commenter pour m'insulter, tâchez s'il vous plaît de visionner cette vidéo jusqu'au bout. Petit disclaimer avant tout, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis, et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui ont apprécié cet épisode. Il y a des qualités indéniables qui font qu'on peut accrocher. C'est surtout vis-à-vis de mes attentes que je n'ai pas grandement apprécié cet épisode. L'épisode est loin d'être mauvais en soi, il est même rempli de bonnes idées. Pour savoir pourquoi malgré tout je n'ai pas beaucoup apprécié, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais aussi vous expliquer tous les mécanismes temporels, de voyage temporel induits dans cet épisode. Du moins ce que j'en ai compris. Bon alors avant tout, petit rappel du déroulé de l'épisode de Chat Blanc. Marinette offre un cadeau à Adrien et se transforme en Ladybug pour se rendre dans la chambre d'Adrien afin de poser le cadeau sur son bureau. Elle le signe en partant, mais Adrien l'a vu le signer et a ainsi compris que Marinette et Ladybug ne sont qu'une seule et même personne. Il va ainsi déclarer sa flamme à Marinette puis se mettre en couple avec elle. Gabriel y sera opposé, il interdira à Marinette de fréquenter Adrien sous peine de retirer Adrien du collège. Marinette se rend au domaine Agreste pour annoncer à Adrien qu'elle rompt avec lui. Papillon en profite pour tenter d'accomatiser une Marinette en larmes complètement abattue. Adrien se transforme en chat noir pour l'en empêcher et c'est ainsi que Marinette découvre l'identité de Chat Noir. Et Gabriel aussi par la même occasion. Quelques temps plus tard, une bataille aura lieu dans le sous-sol du manoir des Agreste. Papillon révélera à Adrien qu'il est son père et va l'accomatiser pour créer Chat Blanc. Chat Blanc, qui possède désormais le pouvoir de destruction infinie, va tout détruire et plonger Paris dans le chaos. Paris sera inondé et les habitants vont tous mourir. Bunnyx va dans le passé chercher Ladybug et l'envoie dans le futur pour désaccomatiser Chat Blanc sous peine de disparaître. Le temps est compté pour Bunnyx qui est en train justement de disparaître. Pendant ce temps, elle cherche l'événement qui est la cause de tout ça. Une fois Chat Blanc désacclimatisé, Ladybug retourne dans le passé et corrige son erreur, et voilà. Concernant l'aspect temporel, je reviendrai peut-être plus en détail dans une prochaine vidéo sur le fonctionnement de la temporalité dans Miraculous, ou peut-être pas, pour le savoir abonnez-vous, mais je vais vous dire, comme je l'ai dit, ce que j'ai compris de son fonctionnement, notamment dans cet épisode. Je vais en effet m'aventurer à vous expliquer pourquoi Ladybug doit se rendre dans le futur pour arranger les choses dans cet épisode. C'est littéralement une course contre la montre. Au fur et à mesure que le combat entre Ladybug et Chat Blanc se poursuit, le monde futur se détruit et Bunnyx disparaît. Je crois que je comprends la logique. Miraculous a une temporalité particulière. Ce n'est pas une temporalité fixe. Donc pour rappel, une temporalité fixe, c'est quand il n'y a qu'une seule et unique timeline qui ne change jamais. Elle est comme ça et restera toujours comme ça et a toujours été comme ça. C'est une configuration où il y a des paradoxes temporels puisque passé et futur sont complètement liés. Un bon exemple, c'est dans Harry Potter 3. Désolé du spoil pour ceux qui ne l'auraient toujours pas regardé. Dans ce film, on a Harry qui voit quelqu'un au loin réaliser un sortilège de Patronus puissant et ainsi le sauver lui et Sirius Black. Il pense que c'est son père, mais quelques temps plus tard, il va remonter le temps et se rendre à l'endroit où il a aperçu son soi-disant père pour montrer à Hermione que celui-ci va venir sauver son lui du passé. Ne voyant personne arriver et son lui du passé en train de se faire attaquer violemment, il va se décider à intervenir en lançant un Patronus identique à celui qu'il a vu plus tôt et qui avec la volonté du moment va s'avérer particulièrement puissant. Et c'est ainsi qu'il réalise qu'en fait, la personne qu'il a vu plus tôt le sauver, c'était lui-même du futur. Il s'est sauvé de lui-même et ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de timeline où ce n'était pas le cas. C'est une temporalité fixe. Il n'y a qu'une seule timeline et du coup, il n'y a pas d'origine. Ça fait une boucle. Harry du futur sauve celui du passé et Harry du passé est sauvé par Harry du futur parce que dans le passé, il a vu quelqu'un le sauver, donc lui. Paradoxe, pas d'origine. Dans Miraculous, ce n'est pas une temporalité fixe. On a un exemple de pourquoi ce n'est pas le cas en saison 5, mais je n'ai pas envie de spoil ceux qui ne sont pas à jour. On va donc utiliser juste un élément de cet épisode de Chat Blanc. Si c'était une temporalité fixe, donc avec une seule timeline fixe, quand Ladybug allait signer le cadeau d'Adrien, elle aurait déjà dû se faire arrêter par Ladybug du futur. Le fait que ce ne soit pas le cas montre que la timeline d'origine est celle où ça dégénère parce qu'elle a signé le mot. Et ensuite, ça a été corrigé et ainsi le futur a changé. Il y a ce qu'on appelle la timeline dynamique. Et c'est plus ou moins ce qu'est Miraculous. Je dirais que Miraculous est un mélange de timeline dynamique et fixe. Timeline dynamique, c'est quand on voyage dans le passé, ça change le futur d'origine tout simplement. La timeline d'origine est remplacée par une nouvelle. Par exemple, Tokyo Revengers utilise ce principe. Par exemple, je ne sais pas, imaginons que vous remontez le temps, vous tuez quelqu'un, vous retournez dans le futur, cette personne n'est plus là, elle est morte depuis des années, vous voyez? Et je dis que c'est un mélange des deux parce que on voit que la timeline a été, entre guillemets, programmée pour être réécrite avec cet épisode de Chat Blanc. Je m'explique. Pas plus tard que 3 épisodes avant, on a eu l'épisode de Time Tiger.
Dans cet épisode, on découvre que Bunix du futur vient d'un futur où Gabriel Agreste n'est plus papillon, et surtout où Chat Noir a grandi et est devenu adulte et où le monde est intact. Et on sait aussi que cette Bunix est définitivement la Alix petite de cet épisode qui a grandi, parce qu'elle a le souvenir d'avoir vu sa version du futur s'en aller après avoir remporté la bataille. Donc un peu comme Harry Potter. Et si on n'avait que cet épisode, on aurait pu se dire que c'est une temporalité fixe. Mais dans Chat Blanc, ce futur n'existe pas puisque Ladybug et Papillon sont morts. Et Chat Blanc a détruit Paris. C'est donc prévu dans le futur que la timeline sera réécrite par Ladybug dans le passé, en battant Chat Blanc et en corrigeant la signature sur le cadeau d'Adrien. C'est en cela que c'est un mélange de temporalité fixe et dynamique. Il faudra que j'analyse les autres épisodes où il y a des voyages dans le temps pour vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, si les principes ne se contredisent pas, mais pour le moment ce que j'ai compris c'est ça. Et si on se replace dans le contexte de l'époque où il n'y avait que 3 saisons sorties, je ne vois pas d'autres explications. Et je pense que c'est justement pour ça que Bunix est en train de disparaître, parce que sa présence est anormale, puisque si le futur, ou plutôt le passé où Chat Blanc a tout détruit continue d'exister, son existence est impossible, puisqu'elle vient d'une temporalité qui a été réécrite. Vous comprenez, elle est censée être morte dans le futur où Chat Blanc détruit tout. C'est censé expliquer pourquoi Ladybug doit combattre Chat Blanc dans le futur plutôt que juste chercher dans le passé quelle action est à l'origine de tout ce bazar. Parce que le temps est compté, la présence de Bunix est anormale. Elle a comme un sursis et il ne savait pas quel était l'événement responsable de la naissance de Chat Blanc et le temps pressé. Mais je ne comprends pas ce que ça change de désakumatiser Chat Blanc. Ça change pas le fait que Alix est morte dans ce futur. Elle vient d'un futur plus lointain où la naissance de Chat Blanc a été corrigée et où Alix a grandi. Et pourquoi le Lucky Charm de Ladybug a effacé sa version du passé? Ça c'est des questions dont je n'ai pas encore la réponse. Donc je dois dire que me dire que ce que je vois n'est pas cohérent a perturbé mon visionnage, même si je suis certain qu'il y a une explication qu'il me reste à découvrir. Je pense bien entendu en avoir découvert une partie avec ce que je viens de vous dire, et je sais c'est normal de ne pas comprendre au premier visionnage parce que c'est quand même très complexe. Quand il y a des histoires de voyage dans le temps et tout, ça complique toujours. Mais voir quelque chose qui, de prime abord, contredit ce qui a été établi 3 épisodes avant, ça m'a perturbé. Et c'est ma faute parce qu'au final, il n'y a pas d'incohérence. Du moins, j'ai une interprétation logique. Pour le coup, c'est ma faute. J'aurais dû un peu déconnecter mon cerveau et complètement apprécier l'épisode. Et me dire qu'il y a une autre logique que je n'ai pas encore trouvée, tout simplement. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas la raison principale pour laquelle je n'apprécie pas énormément cet épisode. C'est même une raison assez secondaire, parce que malgré ce que j'ai dit, en temps normal, sans mauvais jeu de mots, une incohérence temporelle ne me dérangerait pas au premier visionnage. Je profiterai de l'épisode avant tout. Non, la raison principale pour laquelle j'ai peu apprécié cet épisode, c'est le pacing, le rythme. J'ai trouvé l'épisode trop rapide. En fait, dans cet épisode, on a tout ce qu'un fan veut voir. Vraiment, ils se sont fait plaisir. Adrien qui découvre que Marinette est Ladybug, le couple Adrinette, Marinette qui découvre l'identité de Chat Noir, Adrien et Marinette qui s'embrassent, Nathalie et Gabriel Agreste qui découvrent qu'Adrien est Chat Noir, Adrien qui découvre que son père est Papillon, Chat Noir qui est aquamatisé, ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait beaucoup pour un épisode de 20 minutes. Je pense sérieusement que j'aurais beaucoup plus apprécié cet épisode si cela avait été raconté dans un double épisode, ou dans un épisode de 40 minutes. À cause de sa durée, tout ce qu'on a toujours rêvé de voir est trop expéditif à mon goût. Encore une fois, c'est mon avis, c'est trop rapide pour moi. Peut-être que pour vous, c'était la durée parfaite. Je vais vous donner des exemples concrets tirés de l'épisode. Quand Marinette découvre que Adrien est Chat Noir, elle est vite fait surprise, puis enchaîne en rappelant qu'ils ne doivent pas connaître leur identité secrète. Adrien? Ma Lady? Mais comment as-tu su? On ne doit pas connaître nos identités secrètes. Marinette en temps normal aurait été un peu plus choquée que ça. Se serait plus attardée sur cette révélation choc. Mais attendez, ce n'est pas le pire. Pour moi, la pire, c'est Gabriel Agreste. Quand Nathalie lui annonce que son fils est Chat Noir, il laisse tomber son bâton, s'exclame « Chat Noir? Mon propre fils ?» Puis direct, il sort un sourire diabolique en déclarant « Son Miraculous sera bientôt entre mes mains ». Alors je ne dis pas que cette attitude est contraire au personnage. Dans la suite, sans vous spoil, on voit bien que Gabriel n'aurait pas eu de scrupule à accomatiser son fils, à le contrôler, à l'affronter ou quoi. Mais je pense que si ça avait été dans le présent, pas dans un épisode what if, si cet événement avait été montré dans la série comme un événement indélébile qui ne sera pas modifié, eh bien je pense qu'entre le moment où il découvre que son fils est Chat Noir et celui où il lâche ce sourire infâme, il se serait écoulé un peu de temps au cours duquel il aurait digéré l'info. Il y aurait pensé,
il aurait pensé à toutes les fois où il a affronté Chat Noir sans savoir que c'était son fils, etc. À part ça, l'épisode est bien fait, l'idée de Chat Noir akumatisé qui détruit le monde est géniale. On nous rabâche tout le temps que Ladybug et Chat Noir ne doivent pas connaître leur identité respective, là on nous a montré un bel exemple des conséquences que ça pourrait avoir. Et si je dois retenir une partie qui m'a plu dans l'épisode et que je trouve moins rushée, je dirais que c'est l'affrontement, le moment où Adrien découvre l'identité secrète de son père dans le sous-sol jusqu'à son akumatisation, et la scène où Ladybug feint d'embrasser Chat Blanc pour récupérer son gros lot et ainsi libérer l'Akuma. En conclusion, je ne déteste pas cet épisode, loin de là, je le préfère clairement à tous les épisodes de la saison 1 qui sont assez ennuyeux et à certainement pas mal d'épisodes de la saison 2 et même peut-être quelques-uns de la saison 3. Mais voilà, à cause de ce rythme dont je vous ai parlé dans cette vidéo, je le place loin dans mon top, contrairement à ce que font la plupart des fans. Il doit se situer au milieu du tableau. Pour résumer mon ressenti sur cet épisode, je dirais que le mot frustration conviendrait parfaitement. Je suis frustré que tout ce que le fan que je suis a toujours voulu voir soit montré si vite. Et je suis frustré de ne pas avoir encore élucidé le mystère de pourquoi la Ladybug du passé s'efface, avec la résolution du Lucky Charm. Aussi dans les scènes un peu rushées, même dans les épisodes classiques, il y a des scènes que j'attendais depuis longtemps, rushées. En tout cas, il y en a une seule qui me vient en tête, mais pour ça je dois spoil la saison 4, et c'est la scène où Aya découvre, ou du moins Marinette révèle à Aya qu'elle est Ladybug. C'était beaucoup trop rapide pour moi. Et pourtant c'est un épisode normal, c'est pas un what if. Je suis Ladybug. Ça se trouve, je me fourvoie totalement, et quand on aura la vraie version de cet épisode de Chat Blanc, quand ce sera dans la vraie timeline, toutes ces révélations et tout, peut-être que ça sera aussi rapide, qui sait. Voilà, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur Miraculous. Je tiens à dédicacer cette vidéo pour l'introverti. Ça fait un moment que tu me demandes cette vidéo. Sur ce, si vous voulez d'autres vidéos sur Miraculous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Jana. Il nous fait rêver, croire en l'impossible.